tout le monde, c'est Deviciou. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir la PS3 sur sa PS Vita. Alors déjà, tout d'abord, vous devez aller dans les paramètres et vous devez aller dans paramètres de lecteur à distance. Et vous devez régler, enfin, comment dire, faut que votre PS Vita et votre PS3 soient reliés. Enfin, faudra que vous enregistrez votre PS3, enfin votre PS Vita à votre PS3. Si vous avez bien compris, alors déjà il faut que vous faites système PS Vita. Après, je pense que vous allez connaître les étapes. Moi, je l'ai déjà fait. Du coup, ensuite, quand vous avez fait ça, bah vous tapez le code sur votre PS Vita que se trouvera sur votre PS3. Bon, après, vous allez savoir tout seul, hein. Ensuite, quand vous aurez fait ça, vous allez dans lecture à distance. Ça vous afficher, enfin, il y a un petit écran noir. Ensuite, ça va vous afficher ça. Lancer la lecture à distance sur un périphérique de lecture à distance, etc. Donc voilà, la lecture à distance, c'est pour la PS Vita ou la PSP, comme vous voyez là. Mais là, aujourd'hui, on va être sur PS Vita. On se retrouve tout de suite sur la PS Vita. Comment ouvrir la PS Vita sur comment avoir la PS3 sur sa PS Vita. Pardon. Voilà, on se retrouve sur PS Vita. Alors, bon, là, je suis déjà sur le truc, hein. Alors, pour commencer, vous devez aller dans lecture à distance PS3. Donc vous cliquez sur la petite icône. Quand vous aurez enregistré votre périphérique, bien sûr, parce que sinon après ça sert à rien, ça va pas marcher. Donc là, comme vous voyez, vous avez le choix entre deux connexions, dont la connexion réseau privé ou la connexion par internet. Alors la grosse différence entre les deux, c'est que la connexion privée, c'est obligé que vous soyez à côté de votre PS3. Et la connexion internet, vous pouvez être n'importe où tant que votre PS3 est allumé et que elle est connectée à un point d'accès Wi-Fi. Vous pouvez être n'importe où, par exemple être en Allemagne et votre PS3 aux États-Unis. C'est un exemple. Vous pourrez quand même avoir la PS3 sur votre PS Vita. Bon là, comme la PS3 elle est juste à côté de moi, du coup je vais faire connexion privée. Donc voilà, ça vous affiche ça. Merci de patienter, hein. Ça vous affiche ça. Qui veut dire que ça se connecte à la PS3. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'écran de la PS3. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous affiche ce message sur la PS3, lecture à distance en cours. En fait, ça vous affiche ça. Maintenant, on va se retrouver sur la PS Vita pour savoir les fonctionnalités qu'on peut utiliser. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi personnellement, avoir la PS3 sur la PS Vita, ça peut être pratique, mais dommage que par rapport sur PS4, que c'est pas on peut pas jouer à tous les jeux qui sont sur PS3 sur la PS Vita. On peut jouer qu'à quelques jeux. C'est pas des jeux de fou, hein, comme Assassin's Creed ou tous les gros trucs de la PS3 ou autres consoles de Sony. Donc vous voyez, c'est vraiment comme sur PS3. On a l'impression d'avoir la PSP dans la main parce que comme c'est la même interface. Donc là, il y a les amis, hein. Enfin, en fait, c'est exactement pareil. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qui peut marcher et qu'est-ce qui ne marche pas en lecture à distance. Bon, déjà, comment ça s'appelle déjà? Les nouveautés, ça marche pas parce que on peut pas aller non plus sur le PSN à l'aide de la lecture à distance. Enfin, sur le PSN. On peut pas aller sur le PlayStation Store, pardon, à l'aide de la lecture à distance. Par contre, je crois qu'on peut voir les trophées, nos trophées, à l'aide de la lecture à distance. Voilà, c'est exactement pareil. Bon, je vais quitter parce qu'on s'en fiche un peu devant nos trophées, hein. Ensuite, on peut pas aller sur le PlayStation Plus, je crois, si j'ai bien un truc. On peut pas aller non plus sur le PlayStation Home, et comme je vous ai dit, on peut pas aller sur le PlayStation Store. Alors, par contre, on peut savoir les amis qui sont connectés. Enfin, il y en a 7. Enfin, là, j'en ai 7. Il y a l'heure, etc. Après, c'est pareil. Donc voilà, on peut savoir les amis qui sont connectés et leur envoyer des messages. Alors, on va faire le test tout de suite si vous voulez. Donc, je vais envoyer un message à un de mes amis. Donc, on va aller faire un point d'exclamation. Comme vous voyez, c'est exactement que sur PS3. On a l'impression d'avoir la PS3 vraiment dans la main. Ça peut être super pratique. Alors, là, je vais envoyer un point d'interrogation. Voilà. Alors, parfait. Bon, après, on peut appuyer Start, hein. C'est exactement pareil. Et si vous voulez retrouver, si vous voulez retourner au menu de la PS3, vous touchez l'écran tactile. Et là, il y a le petit logo PS qui nous permet de revenir au menu.
Bon je suis dans l'interface message, du coup ça va pas le faire. Comme sur PS3 quoi. On voit encore. Voilà, le message a été envoyé. Par exemple là je vais démarrer un jeu. Enfin un jeu. Je vais vous démarrer VidZone parce que VidZone ça marche. On peut aller sur VidZone à l'aide de la PS Vita. Avec avec la lecture à distance. Et voilà, vous touchez l'écran tactile. Vous appuyez sur le petit logo PS. Et normalement ça devrait vous remettre sur le menu. Bon, je pense faut que j'attende que ça charge un peu. Voilà. Donc là, ça vous a remis sur le menu. Et comme vous voyez, bah ça continue quand même. Enfin, ça marche quand même assez bien. Et vous avez toujours quand même les interfaces de la PS Vita un peu comme ce petit menu. Donc ça peut être super pratique. Donc voilà. Et on peut retourner en appuyant sur la touche rond comme si c'était une vraie manette. Ou tout simplement en appuyant encore sur le logo PS. Voilà. Ensuite, gna gna, gna gna, gna gna. Bon là on peut pas aller vraiment sur VidZone parce que mais sinon ça marche parce que là comme il y a une maintenance du PSN, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment mais il faut que des maintenances. Et on peut carrément éteindre sa PS3 à l'aide de sa PS Vita avec le petit logo que tout le monde connaît qui veut dire éteindre, enfin en gros quoi. Donc voilà. Allez, on va retourner au menu. Tac. Je vais quitter ce que je suis en train de faire. Donc c'est super, enfin super, pour ne pas abuser. Enfin c'est pratique, hein. C'est assez pratique. Par exemple, vous êtes peinard dans votre lit et avoir la PS3 dans votre main, ça peut être pas mal. Donc voilà le petit chargement. Voilà. Ensuite, dans les paramètres, vous n'avez pas assez à tous les paramètres, bien sûr. Faut pas oublier que c'est une PS Vita quand même. Vous n'avez pas assez à tous les paramètres. Donc là, il y a paramètres de jeu, paramètres de musique, paramètres de thème, paramètres d'heure, paramètres de gestion d'alimentation, paramètres d'imprimante, paramètres enfin paramètres son, paramètres de sécurité, paramètres de lecture à distance. Voilà. Après on peut régler les paramètres et tout, mais vous n'avez pas assez à tous les paramètres qu'on peut utiliser directement sur la PS3. Ensuite, bah, par contre, le truc que j'ai pas trouvé très cool, c'est on peut pas changer de compte directement quand on est en lecteur à distance, on peut pas changer de compte. Et par exemple là, comme jeu qui est dans la PS3, c'est FIFA 15. Bon, malheureusement, je peux pas y jouer, hein, je peux pas faire une petite démo. Enfin, je peux pas jouer directement sur la PS Vita. À l'aide de la lecture à distance. Voilà quoi. Ensuite, voilà. En fait, on peut pas faire vraiment grand chose, hein. C'est surtout sur ça, j'ai pas testé si on peut le faire. On ne peut pas le faire. Comme on peut pas faire un truc, bah, il nous affiche ce message. Ce contenu ne peut pas être utilisé pendant la lecture à distance. Il nous affiche ce message. Bon, après, c'est dommage que c'est pas comme sur PS4 où on peut utiliser tous les jeux et tout. Mais bon, c'est déjà un premier pas de fait. Et c'est déjà bien. Bon, allez. Alors, après, musique, je crois qu'on peut pas non plus. Au pire, je vais voir avec vous tout ce qu'on peut pas. Liste, bon, ça, j'ai pas de photos. Après, Game One, non, on peut pas. YouTube non plus, on peut pas. Il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut pas. Après, les jeux, il y a certains jeux qu'on peut, mais bon, pas tellement non plus, hein. Alors, SingStar, on peut. Ah oui, SingStar, on peut. J'ai oublié ça qu'on pouvait. Bon, voilà. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'était Levis You. Mettez un petit like. Goodbye pour une prochaine vidéo.